rejoignez Télé Gaucho, la seule télé libre de France. Ça, c'est bien. Et du monde. Le Youkoukoum. Bravo Yvette, vous avez gagné. Oui, allez ensemble voir Patricia Gabriel. Oh non. Patricia, oui. Moins fort. Mon fils est passionné par les caméras. Mais c'est bon, on vous prend en stage. Le film est inspiré de ce moment-là. C'est vraiment un film de groupe sur ce que c'est que fonder une télé libre à cette époque-là, libertaire, engagée et bordélique. Évite de trop traîner dans le quartier, il paraît que c'est pas très bien fréquenté. D'accord. Tu vas voir ma bite? Pas forcément tout de suite. Ah, bah, faut que tu vois Jean-Loup. La télé, le cinéma, c'est son truc. Je cherche monsieur Jean-Loup, s'il vous plaît. N'aie pas peur. Je vais t'introduire. Dans les années 90, le pouvoir était de plus en plus incarné par le pouvoir médiatique et télévisuel et de moins en moins par le pouvoir politique. Et donc qui dit pouvoir dit contre-pouvoir, et donc les opposants au pouvoir de l'époque devenaient des opposants à la télé. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est vraiment le point de départ du film, c'est ça, c'est de montrer que à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui par exemple, beaucoup de contre-pouvoirs passent par Internet et tout ça, alors que à cette époque-là, Internet n'existait pas encore, mais par contre les petites caméras existaient. Et donc c'est passé à un moment donné, il y a eu une fenêtre un peu de tir entre 95 ou 2000 où il y a eu l'opposition, vraiment le contre-pouvoir passait par les télés libres. Bon allez, on va fêter l'arrivée de Victor à Gaucho quand même. Ah, merci Jean-Loup. Tiens, regarde ce que je t'ai trouvé, mon Victor. Jean-Loup? Ouais. D'où ça sort? Ça sort de chez Félix Putain, tu vois, ça traînait et je me suis servi. Oh non, Jean-Loup! Merde! 3 bouteilles de champagne, c'est 10 centimes de plus sur les paquets de nouilles. Et après, qui c'est qui trinque? Bah c'est nous. Allez. Mais dis-moi, Victor, Ouais. demain, il y a l'occupation du DAL. Ah ouais, Tu viens avec moi pour filmer, d'accord? Demain, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Je commence mon stage chez Patricia Gabriel. Tu peux répéter? C'est un des sujets même du film, à savoir la théorie qui vient se heurter à la sécheresse du réel, que ce soit en amour avec Clara, que ce soit politiquement face à Emmanuel Béard, parce qu'il voit l'humain qu'il a en face d'elle et il en a marre d'être dans un truc de lutte de classe et de lutte politique comme ça, un peu exclusivement théorique. Enfin voilà, donc il a construit le personnage de Victor en adhésion totalement avec le propos même du film, qui est la théorie qui se heurte un peu à la vie elle-même, qui est toujours plus complexe. Tu sais filmer? Non. Très bien, prends la caméra là. Bonjour, les Maccabées qui sont en vitrine, là, est-ce que c'est des vrais? Je ne vous connais pas, vous filmez... Attends, on te pose une question. Karine Tardieu! Ah mais oh, c'est toi Karine, toi. Ah, tu m'as reconnu? Bah ouais. Ce qui est intéressant dans les films de Michel, moi, c'est qu'il sacralise pas l'idéalisme en fait. Et c'est ce qui me plaît en fait dans sa manière aussi de parler de la politique au cinéma, c'est que ça se traduit par quelque chose d'extrêmement concret et où il peut mettre aussi beaucoup d'autodérision. Franchement, vous avez pas besoin de moi dans votre télé? Non. Ça se fait pas? Quoi, qu'est-ce que tu sais faire? Rien. Bah alors on t'embauche. Bon allez, on va fêter l'arrivée de Victor à Gaucho quand même. Demain, tu viens avec moi pour filmer, d'accord? Demain, je peux pas. Je commence mon stage chez Patricia Gabriel. Faut que tu choisisses. C'est HT1 ou Télé Gaucho. Des programmes engagés contre ce pouvoir qui opprime les plus pauvres. Mais il y aura aussi de l'insolence, de la rigolade. L'idée, c'est d'être gentil maintenant pour les niquer après. Oh putain, mais voilà, on va pirater Chirac. Mes chers compatriotes, Salut tête de cul, c'est nous. Ok. J'adore faire des trucs avec vous. Eh ben nous, on va libérer la